C'est mieux, je fais maintenant. Hein. Oh, je me sens pas ouf là. Je me noie. Hi guys. Bon, on se retrouve après thé et tout, hein, vous notez l'effort. Pour la valise de maternité et le sac de naissance. Vous ne voyez pas, mais je suis ensevelie sous tout un tas d'affaires. Parce que avant de commencer la vidéo, je me suis dit, ok, je ramène ça. Et déjà dans ma tête, j'étais là en mode, il faut ça. Mais en fait, ça s'arrête pas. En fait, je me dis, mais je vais ramener ma maison. Alors que je veux y rester que 2 jours. On va voir comment on s'organise. Si cette vidéo t'intéresse, et seulement si elle t'intéresse, continue à regarder la vidéo. Ok, bon. Alors déjà là, j'ai besoin de mon loulou. Loulou, j'ai oublié un truc. Trop bien. Le bleu. Merci. Un crayon de papier. Merci, chaton. Heureusement qu'il est là en fait. J'ai tout noté. Enfin, je pense avoir tout noté, mais je suis même pas sûre d'avoir tout noté. Oh, ça va être chaud. Donc, ma maternité m'a donné, vous savez, un petit cahier avec une liste un peu basique. Voilà. Peut-être que je vous l'insérerai ici. Ça peut toujours servir. Voilà. Par quoi on commence en fait? C'est ça le truc. On va commencer par le sac de naissance. Voilà mon sac de naissance, aussi gros que moi. Non, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Je l'ai eu à 17 €, 16 € ou 17 € en promo sur Verbaudet. Vous savez, vous commencez à savoir, vous commencez à connaître mon amour pour Verbaudet. Verbaudet, c'est pas nouveau comme marque, mais franchement, je les redécouvre. Genre, Verbaudet online. Incroyable. Surtout que j'avais la pression parce que pour mon fils, ma mère m'avait offert un super sac à langer. Et voilà, j'avais peur de pas avoir aussi bien et je sais pas ce que j'ai fait de ce sac à langer. Anyway, je viens de me rendre compte que j'ai mis plein de trucs déjà dedans. Et là, je me suis... je sais même pas si vous verrez, mais j'ai mis plein d'affaires et tout alors qu'en fait, j'avais déjà des trucs ici. Oh, je suis un peu couillonne quand même, mais bon. Ok, sac de naissance. Qu'est-ce que j'ai noté? Le téléphone. Logique, mais il sera dans mon sac. D'ailleurs, je vous montre mon sac aussi, que je prendrai certainement avec moi. C'est mon petit sac à main. Il vient de Chine. Je l'adore. Ça fait 2 ans que je l'ai. 1 an et demi. Il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Donc, téléphone, ça paraît logique. Écouteurs. Alors, oui, écouteurs, j'ai. Mais il faut absolument que je me note un petit truc parce que mes écouteurs sont dans cette petite boîte qui a un peu vécu, mais ma foi. Et en fait, c'est des écouteurs comme ça. Je les adore. Sauf que là, comme vous le voyez, j'en ai qu'une. Et j'en ai qu'un, pardon. Et je ne sais pas du tout où j'ai foutu l'autre. Donc, il faut que je retrouve l'autre. Parce qu'il me faut absolument des écouteurs. Je m'étais dit, pourquoi pas même je prends mon casque. Parce que j'ai un casque. Je pense que je vais prendre mon casque. Mon chargeur. Bon, ça paraît logique. Je note aussi qu'il y en a qui prennent des multiprises. Alors moi, je ne prendrai pas parce que mon chargeur est ultra long. Mais pensez bien à une multiprise si vous avez un chargeur pas très long. Ensuite, il me faut une enceinte. Mon enceinte, casse pas 3 pattes à un canard, mais elle est bien, elle est petite. Donc, petite pause avant de remplir ça. On va enlever les trucs qu'il y a dedans. À part ça j'aime bien. C'est l'espèce de, vous savez, le petit truc pour changer bébé n'importe où. Ça, je vais le laisser dedans au cas où, on sait jamais. Je sais, on est à la mater, je sais très bien, ils auront ce qu'il faut, mais... Je sais pas, j'aime bien, moi. Donc, ça, c'était inclus dans les 17 € de Verbaudet. Non, mais je vous le dis quand même. Truc isotherme, là. La meuf parle toujours aussi bien, c'est un bonheur. Je sais pas c'est quoi, mais ça va me servir, hein. C'est une petite trousse. Et... Vous sentez ? Plastifié un peu à l'intérieur. Peu importe, mais voilà, mais c'est l'intérieur du sac en fait. L'intérieur du sac est comme ça. Et du coup, tous les petits accessoires avec, ils sont comme ça. Il est trop beau, j'aime trop. Enceinte. Attendez, je check. Chargeur. Oui, chargeur, ce sera au dernier moment. Voilà. Dossier de grossesse. Check. Donc, je m'étais acheté un porte-vue. Il vient d'Amazon, il m'avait coûté que dalle. Je l'ai personnalisé, j'ai mis santé. Parce que, vous savez, je fais les comment dire, les classeurs là pour
pour économiser les budgets, les machins, les trucs, essayer de plus payer en liquide qu'en carte, même si je suis une meuf d'internet, I know. Mais du coup, bref, c'était vendu avec le carnet des petits autocollants comme ça, donc j'ai mis ça, bon bref. J'ai personnalisé mon truc, mais vraiment bien, hein, vous voyez, voilà, j'ai mis ça. Donc là, je vais vous cacher les infos, mais c'est juste pour vous montrer, en gros, j'ai vraiment trop bien organisé le truc. Donc là, j'ai mis un petit post-it avec écrit rendez-vous mater, sage-femme. Donc là, j'ai tous les rendez-vous. Après, j'ai les questionnaires qu'ils n'ont pas forcément récupérés à la maternité. Là, j'ai ma carte de groupe sanguin avec mon projet de naissance à l'intérieur. Le petit post-it bleu, pardon, c'est toutes les échographies. J'ai toutes les échographies, les résultats analyses, etc., etc., etc. Et même à la fin, j'ai mis toutes mes ordonnances et j'ai mis également les reconnaissances anticipées de mon chéri et de moi-même. Bref, j'ai vraiment bien organisé ça. Voilà. Tout en sachant que bien évidemment, n'oubliez pas, soit vous mettez dans votre sac à main, soit dans votre sac de naissance, du coup, carte vitale et tout, hein. Carte d'identité et tout. Mais moi, ça, je laisse ça là-dedans, hein. Je vais pas tout mettre dans mon sac de naissance parce que ils sont bien mignons, mais on va pas tout mettre dans le sac. Enfin, on vit, tu vois, d'ici l'accouchement. Donc, faudra prendre le 5 à main avec et puis voilà, tout va bien. Des mouchoirs, j'avais prévu, mais j'en ai prévu de partout. De partout, des mouchoirs, de partout. C'est pas plus mal parce que tu sais, entre la boutonnée avec le changement de temps plus l'émotion, c'est bien. Je vais mettre sur le côté. Mouchoir, check. Petite bouteille d'eau, très important. J'ai jamais de petite bouteille d'eau. Vous savez quoi, j'en ai acheté une exprès à Action. Vous laissez pas monter le bourrichon en mode oui, mais non, mais il faut pas boire, faut pas manger, faut pas machin. Tu sais pas comment ça va se passer. Et ta petite bouteille d'eau, d'accord? Parce qu'on va quand même pas te laisser mourir de soif non plus, hein, pas déconner. En parlant d'eau, du coup, on va parler de nourriture, des snacks, des sucettes et tout. Alors, je sais pas si ça tourne beaucoup en ce moment ou si c'est parce que c'est moi qui suis enceinte et qui, du coup, m'y intéresse. Mais en tout cas, à l'époque, il y a 8 ans, je dirais même il y a 9 ans, du coup, quand j'étais enceinte la première fois. Oh, il y a 9 ans. Damn. J'avais jamais entendu parler de ça. Bouche molle, col mou. Donc, pour détendre ton col, il faut détendre ta bouche. Pour détendre ta bouche, prends des sucettes. C'est des sucettes qui viennent de SoBio. La marque, c'est Yum Earth. Yum Earth. Voilà, je suis pas anglaise, ok. Elles sont incroyables. Elles sont pas trop grosses et elles sont surtout trop bonnes en fait. Bah, elles sont bio, sans gluten, vegan et tout. Mais elles sont surtout super bonnes et petites, mais un goût. Rien à voir avec les choupa choups chimiques là. Oui, parce que, pardon, parenthèse, je déteste les bonbons. Voilà, j'aime pas. J'aime pas les bonbons, j'aime pas les sucettes. J'avoue que depuis quelques mois, genre, je kiffe ça. Des fois, je pioche dedans parce que je kiffe. J'ai pris myrtille, fraise, c'est pas trop mon délire, 2 cerises, une pastèque non plus, j'aime moins. Grenade, incroyable grenade. Pomme et mangue. Mangue, c'est trop bon. Me frappez pas, mais je n'ai jamais goûté la mangue de ma vie. En tout cas, sucette à la mangue, ça tue. Je mets avec mes mouchoirs. Est-ce que ça a un sens? Je sais pas. J'ai pris ça également à Biocop. C'est 2 barres. Des barres. C'est des petites barres. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça à l'intérieur. C'est des bouchées, moi j'appelle ça. C'est pas des barres. Excuse-moi, ça c'est une barre. Mais là, non. C'est 2 petites bouchées de chocolat noir, amande, noisette. Un brumisateur. Je voulais en racheter un, vous savez, voir s'il y en avait des petits. Parce que franchement, moi, me prendre la tête avec un brumisateur, je vois pas l'intérêt. Je vais pas te mentir, je vois pas l'intérêt. Tout le monde en prend. Mettre une petite croix, parce que moi, je sais pas. Je me tâte. Franchement, je me tâte. Je sais pas. Parce que j'ai mis un lange. Mais on va en mettre 2, hein. Je sais pas. Non, on va en mettre un et les 2 autres dans la valise. Voilà, ce sera avec moi de toute façon. Incroyable. Alors là, mention spéciale à une de mes meilleures amies. Mon petit soleil, si tu passes par là, merci infiniment. Révélation. Révélation, j'avais aussi la pression de ce côté-là parce que pareil, ma maman, elle m'avait offert des langes à l'époque.
Une tuerie. Est-ce que c'est parce que c'était une tuerie ou est-ce que c'est parce que je suis accro aux langes de base? Je ne sais pas. En tout cas, l'une de mes meilleures amies donc m'a offert ce lot de 6 langes. Donc il y a celui-ci, mais je crois que je vous avais montré, non? Celui-là et celui-là, x2, x2, x2. Incroyable. Je sais que ça vient d'Amazon, il me semble. C'est la marque Gilken Baby. Gilken. On sait pas trop finalement. D'accord. Je vous mettrai la ref quelque part ou en barre d'infos. 70% bambou, 30% coton. Moi, vous savez, moi et les matières, c'est quelque chose. Une douceur. Obligé de tout laver, logique, mais une douceur inégalable. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que il y a moyen que je les recommande. Je sais pas s'ils ont d'autres coloris ou quoi. Mais franchement, incroyable. Incroyable, c'est-à-dire que je me dis même que Bubule va peut-être avoir un linge comme Nanin. Oui, parce que moi je fais bien la différence entre Nanin et Doudou, d'accord? Rien à voir. Un Doudou c'est une peluche, un Nanin c'est un linge, un lange, peu importe, un truc mon grand. Lui il a eu que des nanins. Il a jamais adhéré aux peluches. Là maintenant il aime ça depuis qu'il est grand. Mais je veux dire bébé, ça a toujours été un nanin et c'était mes t-shirts de grossesse. Il en était fou, il pouvait pas dormir sans, on en a perdu 2 je crois. Heureusement que j'en avais d'autres en stock qui ressemblaient parce que sinon ça aurait été l'enfer. Et bref, et franchement, quand je vois ça, je me dis mais si Bubule est pareil que son grand frère, ça va se terminer comme ça quoi. Ce sera son nanin et puis voilà. Donc là je vais mettre ça là. Et les 2 autres je vais les mettre là-bas. Ok, j'ai mis quand même des lingettes. Alors je pense les utiliser pour moi. Parce que... c'est pour te faire une petite toilette et tout est là, tu sues, tu te sens pas bien ou quoi. Ok, je suis accro complet à l'odeur Mustela. C'est pas nouveau. Depuis l'arrivée de mon petit frère, je connais cette marque, donc depuis 2003, 2003. C'est vraiment typiquement le genre d'odeur qui peut m'apaiser. Je me dis, tu vois, je sais pas, sous les aisselles, sur mes bras ou quoi ou qu'est-ce, étant donné que je vais pas être en mode je vais me crémer, me parfumer au taquet, parce que bon, l'odeur naturelle, je pense que ça peut vraiment... rassurer et apaiser bébé, mais je me dis que ça c'est vraiment pas une mauvaise idée. Après enfin voilà, je souhaite pas faire de bain à Bubule à la maternité et voilà, pas dans l'immédiat, mais dans l'absolu je sais pas, peut-être tu vois, peut-être un coup de lingette juste là, je sais, tout bête, je sais pas, tu vois, ou sur ses petits pieds, j'en sais rien, écoute, je sais pas, d'accord. Bref, on prend baume à lèvres, déodorant. J'ai pris celui-là. Il est trop beau. Le cycle de la vie, en fait. Mais il est trop beau, j'en avais jamais vu des comme ça. Action, évidemment. C'était le dernier, parce que les autres, c'était nul. C'était Blanche-Neige, tout ça. Ça sent trop bon. Alors, je sais pas, ça sent quoi. Mais ça sent trop bon. Et en fait, j'ai des énormes problèmes de lèvres que aucune personne n'a égalé. Dans ma vie, j'ai croisé des gens avec des problèmes aux lèvres, de lèvres gerces et tout. À mon stade, personne. Et personne me comprend en plus. Parce que les gens ils sont là, mais hydrate. Mais tu crois que je fais quoi? Bref, ma mère elle s'est donné une mission depuis toujours pour me trouver des baumes à lèvres bio, archi chers et tout qui vont machin. Ça marche jamais. Et les vieux labello comme ça là. Labello c'est une marque, mais on s'en fout. Moi j'aimais bien dire Labello. Les vieux Labello comme ça, pour moi c'est les meilleurs. C'est ceux qui marchent le mieux sur moi. Trop bizarre. Alors que je vous dis vraiment, je suis à un stade vénère. Mais on m'a dit accouchement, déshydratation, tout ça. Donc baume à lèvres. Je vais changer. Et les snacks, on va pas les mettre avec les mouchoirs. Putain, ça va être long cette vidéo. Mouchoir, baume à lèvres de l'autre côté. Ça fait hygiène un peu, je préfère. Déodorant, à la dernière minute, en fait, j'ai pas acheté un deuxième déodorant spécial accouchement, faut pas déconner. Ensuite, le moment glamour, couche, slip jetable, tout ça là. Alors, moi j'ai ça, mais je pense qu'il faut que je le prenne vraiment en entier. Par contre, j'ai mis ça dans le sac de naissance. Mais le sac de naissance, il n'y a pas besoin. J'ai pris les Abena. Franchement, je connais pas du tout à la base. Je voulais prendre les couches. Couche Joe. Bon, c'était un peu cher. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Parce que moi, c'est vrai que, écoutez, de ce que je me souviens, moi, mon postpartum de ma première grossesse, il a été, il a été chouette, limite, tu vois. J'ai pas...
Ça m'a pas traumatisée du tout. Et je sais que ça peut être totalement différent cette fois. I know. Mais ouais, du tout. Mais donc pas du tout ça, on va mettre dans la valise de Mater. Pas du tout. Allez, on enchaîne. Une tenue confortable. Affaire d'allaitement. Et des chaussettes. Chaussettes et tenues confortables, je vous avoue, je sais pas trop ce que je vais mettre. Et ça va peut-être me servir pour les trucs d'allaitement du coup. Et sachant qu'il faut aussi la tenue de naissance de Bubule, je sais pas pourquoi je l'ai pas noté. Donc, j'ai acheté ça sur Vinted, je me suis fait avoir, mais je vous l'avais déjà dit, je crois. Je me suis fait avoir, c'est 10 ml, je suis dégoûtée, mais pour le séjour Mater, ce sera parfait. Ma mère m'a acheté une crème plus grosse, mais voilà, pour la maternité, ça ira très bien. J'ai acheté ça également sur Vinted, là, par contre, je suis très contente. Vous savez, c'est les pads, là. Ça peut être chaud ou froid. Ça passera pas dedans. Non, ça passera pas dedans. J'hésite, du coup, pour les doudous. Franchement, alors, lui, je l'adore. Je t'adore. Merci ma Juju. Si tu passes par là, merci. Ça, c'est moi qui lui ai offert. Et ça, c'est mon petit Soleil qui lui a offert. Je pense que techniquement, je vais prendre celui-ci parce que c'est le plus doux et le plus nanin. Donc, je pense que je vais mettre celui-là. Gel antibactérien. Alors ça, c'est toute ma vie. Côté hygiène, avec le labello et les mouchoirs. Attache tétine. Boîte à tétine. J'appelle ça des tutes. Ça vous ennuie? Non? Super. Et une tute. Voilà, j'ai pris Suavinex. J'en ai deux. J'en ai une verte comme ça et une un peu rouille. La boîte à tétine, elle est comme ça. Je l'ai prise sur Temu. Elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Et l'attache tétine, je vous l'ai montré dans le dernier vlog, il me semble. Je l'aime trop aussi. Mais ça et ça, je dois les stériliser. On met quand même dedans au fur et à mesure, d'accord? Comme ça, on est content. On fait une vidéo qui sert à quelque chose. Je suis désolée pour la luminosité, parce que là, ça y est, il commence à se faire tard. Donc, voilà, c'est pas fou. Les couches, ils en fournissent à la Mater, donc il n'y a pas besoin. En revanche, il faut bien évidemment la tenue de naissance. Gigoteuse, bien évidemment. Gigoteuse dans le sac de naissance. Est-ce qu'on n'est pas du tout organisé pour cette vidéo? Absolument. Il y a ça aussi, vous savez, pour l'emmaillotage. Je suis à bout de nerfs, hein. Je vais pas te mentir, je suis à bout de nerfs, parce qu'après, il y a toute la valise de Mater à faire. Je vais vous montrer sans mettre dans la valise. Et je rangerai tout après dans la valise, parce que sinon, on va jamais y arriver, hein, je vous le dis. Non, mais il faut être honnête dans la vie, hein. La couverture! Ceux qui savent, savent. Là, j'étais en train de préparer par contre la tenue de naissance de Bubule. Oui, je voulais revenir là-dessus. Vous vous souvenez comme j'ai critiqué le truc de rangement là? Mais c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. Moi, je suis perdue entre tenue de naissance et tenue de sortie. Tenue de naissance. On va y arriver. Tenue de naissance. Petit body blanc. Trop kiki. Ok. Petit pyjama renard. Chaussons qui vont avec le bonnet, qui vont avec la brassière. Cependant, je prends quand même un autre bonnet parce que regardez la différence de taille. Et normalement, Bubule est un gros bébé. Vous avez vu la différence? Il y a moyen que lui il soit trop grand, mais sait-on jamais, d'accord? Sait-on jamais. N'oubliez pas, contrairement à moi qui viens d'oublier, le peigne. Tout comme les sucettes, je n'étais absolument pas au courant lors de ma première grossesse, mais paraîtrait-il que le fait de serrer un peigne dans la main pourrait envoyer des petits messages à ton cerveau en disant « Ouïe, j'ai mal à la main ». On va peut-être pas se concentrer sur des contractions qui sont littéralement la plus grosse douleur au monde. Tu te rends compte quand même qu'on a mal à la main à cause de dents d'un peigne? On sait jamais, d'accord? On sait jamais. Deuxième partie, valise de maternité et on s'active. Du coup, moi, ma Mater, ils m'ont demandé 2 brassières en laine. Donc, dans tous les cas, moi, c'était un lot que j'ai trouvé à Leclerc. Et ma foi, c'était trop mignon. Voilà, petite brassière grise avec le bonnet, avec les chaussons. Je sais absolument pas si ce sera trop petit, trop grand ou quoi. Mais bon, on prend quand même. Ensuite, j'ai noté des chaussettes. Donc, j'ai pris une paire, 2. De toute façon, j'ai trop pris. Je sais très bien que j'ai trop pris. Mais c'est au cas où je reste plus de 2 jours en vrai. 3e paire. Et une paire un tout petit peu plus grande, mais regardez comme elle est kiki. Vert baudet encore. Vert baudet, je vous kiffe. Hein. Vraiment, je vous kiffe. Ok, donc 4 paires de chaussettes, ça c'est bon. Ensuite, des bodys.
La question est combien de body je prends en fait. Parce que je vous dis, moi je veux rester 2 jours, moi je veux un séjour express. Sauf que je veux, bah ce sera comme ça sera ma grande. Voilà. Et combien on en prend? Combien les gens en prennent? Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'on partirait pas sur 3 body, 3 piges et on voit, au pire du pire, enfin je veux dire, mon entourage viendra me donner, tu vois, à quoi ça sert d'en prendre 6? C'est pas utile quoi. Bon, c'est Tata Anissa qui a pris ces petits bodys là, de Kiabi. Ils sont un peu texturés, vous savez, comment on dit? Je sais plus, on s'en fout. Ça, en bleu marine. Et en gris, oui, parce qu'on va peut-être arrêter le blanc au bout d'un moment, parce que les régurgitations, les caca et tout, peut-être pas une bonne idée de prendre que du clair. Ok, donc ça suffit, c'est très bien, les bodys, ok, merci, au revoir. Pyjama, moi je me fais confiance et j'essaye de manifester un séjour express, un séjour rapide, voilà. Je me dis, si je manifeste, il y a plus de chances que je reste peu de temps. Voilà, donc celui-ci que j'avais acheté, que j'aime trop. Et celui-ci, trouvé sur Vinted aussi, trop kiki. Voilà, ça me fait penser à la marraine de Bulbul, qui n'est nulle autre que la meilleure amie de mon chéri, qui m'a dit, t'aurais pas un thème, toi, par hasard? Blanc, beige, marron, ourson, lapin, tout ça. Clairement, soyons clairs. Ok. Ensuite, les bonnets, ben, vous avez vu, hein, j'ai le gris, du coup, le blanc en laine et celui-ci. Donc, je pense que ça ira largement, il n'y a pas besoin de plus. Surtout que c'est pas comme si que ça se salissait. Ensuite, nous avons besoin de l'ange. Donc, je vais en prendre au moins, je vais peut-être en rajouter un. Au moins celui-ci et celui-ci. Je vais prendre quand même un petit lange, 2 petits langes que j'ai achetés comme ça. Ils sont tellement moins doux que les Glicken, je sais pas quoi là, mais ils sont tout petits et du coup je me dis que c'est pour le visage, pour essuyer la bouche et tout. Why not? J'ai pris les deux mêmes comme ça. J'ai quand même pris au cas où la trousse de soins. Est-ce qu'on va terminer dans le noir total ou pas? La trousse de soins Shein, merci, on adore. Alors bon, les ciseaux et le coupe-ongle, ça ne servira clairement pas. Mais la petite brosse, petit peigne, et surtout les limes. Ça peut servir. Donc je prends au cas où. Tu vois, j'aime bien le au cas où. C'est là, j'ai mis tétine plus boîte. Donc tu vois, bon, on a mis dans le sac de naissance, mais on a besoin d'une tétine et d'une boîte en sac de naissance? Absolument pas, j'enlèverai. Bref. Ok, est-ce que je peux vous montrer? Non, je vais vous montrer... Non, bah non. Là, c'est Naë l'Atelier. Voilà, c'est Naë l'Atelier sur Etsy. Voilà, et du coup... Attends, je vais te montrer vite fait. Ok, on est bon. Ok, on est bon. Vous voyez rien du tout. Bah non, parce qu'il fait nuit. Il y a écrit coucou, moi c'est avec un petit cœur et le prénom. J'adore. Non mais ça j'adore. Alors ça vraiment je kiffe de ouf. Gigoteuse, nid d'ange, tout ça, machin d'emmaillotage et tout. On est bon, on est bon. Eh, on envoie du pâté là. Allez, hop, hop, hop. Moi, maintenant c'est pour moi. Pour moi, on passe à moi. Nécessaire. Je suis insupportable. Nécessaire de toilette. Alors, je vais reprendre ma super trousse de toilette de voyage qui était là pour le haul Shein. Il y a des trucs que j'ai pas encore mis. Ça paraît quand même hyper logique. Mais bon, dans le nécessaire de toilette que je vais prendre, un rasoir. Est-ce que j'aurai la foi de me raser quelque part? Je sais pas, mais je préfère l'avoir, tu vois. Ma super crème, je l'aime trop. Crème maternité Mustela, crème vergeture. Je suis déjà, un zèbre, donc techniquement on connaît, mais bon, si on peut éviter d'en avoir d'autres, moi ça me va. Une brosse à dents, oui, parce que autant le jour J, tu vois, me rajouter, on avait dit quoi? Chargeur téléphone, ok. En revanche, se rajouter le jour J la brosse à dents, c'est typiquement ce que tu vas oublier, tu vois, et ça saoule. Elle est mignonne. Je l'ai prise chez Action. Elle est pailletée et tout. Wouh, c'est la folie. Ok, on continue après avoir eu la magnifique intervention de mon cher assistant Noam pour avoir allumé la lumière. C'est pas fou, donc on continue. On envoie du pâté. Tout petit nécessaire de make-up. Oui, parce que moi j'ai eu la foi de maquiller un petit peu pour Loulou. Donc, why not? Voilà, je vais pas faire ça là tout de suite parce que pareil, je vois pas l'intérêt, mais
Mais ouais. Serviette. Pareil, action, je me la suis lavée. Ok, c'est super. Elle est super douce, franchement. Elle est trop bien. Et je l'ai pris en gris foncé. Parce que, voilà, on n'a pas envie de... Non, on n'a pas envie de tout voir. Moi, j'ai envie de rester dans le déni le plus longtemps possible. Donc, si j'ai un sale postpartum, j'aimerais que ce soit dans la dignité, peut-être pas, mais mais dans la discrétion. C'est ça que je veux. Voilà. Donc, la serviette, c'est bon. Tapis de bain. Je n'ai pas retrouvé mon tapis de bain, mais j'en ai un. J'en ai un déjà de base, version un peu bambou et tout dans ma salle de bain. Mais j'en ai un autre en tissu que m'avait donné ma gentille voisine. Faut juste que je le retrouve. Mais tapis de bain, les filles, n'oubliez pas le tapis de bain, trop important. Oh, des chaussons. Je voulais m'en acheter parce que les miens, ils sont un peu à l'article de la mort. Mais j'en ai pas acheté. Donc que fais-je? Je crois que j'en ai qui sont pareil perdus quelque part. À la recherche des chaussons perdus. On peut pas checker non plus. Mais vous, je vous le dis, mettez bien. Pyjama, ben vous avez vu les pyjamas que je vais prendre, mais je m'en sers. Donc pareil, écoutez, ma foi. Une tenue, j'ai mis une tenue cocooning pour la sortie, typiquement ce genre de choses. Alors bon, certainement pas cette robe-là parce que je sais que je vais absolument pas aimer mon corps postpartum. Je vais absolument pas aimer avoir du ventre alors que Bubu est sorti. Vous inquiétez pas, je travaille psychologiquement dessus hein, parce que c'est normal. I know, c'est naturel, c'est normal et tout. Mais m'en fous. Moi j'ai besoin d'un truc qui camoufle, donc une abaya par exemple. Je pense que je serais vraiment beaucoup mieux là-dedans. Je vais également prendre, et ça je ne l'ai pas noté, ma gaine postpartum. De qui, vous vous souvenez? On se souvient ou on se souvient pas? De Verbaudet. Faut que je la mette aussi, mais pareil, c'est aussi une ceinture de grossesse, donc j'utilise. C'est super compliqué de faire une valise de maternité. Enfin, il y a tellement de trucs qui manquent. Là, en l'occurrence, c'est un deuxième, ça peut aller vite, tout ça. C'est un peu flippant, moi je trouve, mais bon, c'est pas grave. Ah si, gaine postpartum, je l'avais écrit. Ah, je suis mauvaise langue. Nécessaire allaitement. Oui, alors, moi, personnellement, j'ai pris coussinet d'allaitement, Avent, Philips. Je me suis fait plaisir. Je me suis dit confort cette fois-ci, parce que première grossesse, j'y suis allée en moonwalk, le talent total. Là, j'ai voulu du confort. Je me suis fait plaisir. J'ai pris 2, donc vous savez 2... Non, il y en a 4. Mais c'est trop bien. C'est des coupelles recueillées et des coupelles protectrices. Donc vous avez les deux. Et c'est Solinex. J'adore cette marque. Je suis censée être une pro allaitement. J'ai allaité 11 mois mon grand. En espérant qu'on fasse le même exploit une deuxième fois. Je vais pas vous mentir, ça me stresse beaucoup, donc on passe. Merci. Est-ce que j'ai checké même? On n'a pas checké les gars, on n'a pas checké. Des soutifs d'allaitement, j'en ai pas mal. Donc ça c'est cool. J'irai les chercher tout à l'heure parce que sinon à un moment donné... je vais accoucher, on n'aura pas terminé cette vidéo, tu vois, donc stop. En tout cas, je vous conseille quand même ceux de Kiabi, ils sont super. J'ai noté des foulards ou des trucs comme ça. Oui, alors ça, je vous insérerai peut-être un plan avec... je crois que j'avais fait des stories Insta avec. C'est trop bien. T'as pas envie de te coiffer, tu viens d'accoucher, ceci, cela. C'est la vie. J'ai pris aussi quand même un bonnet de nuit. Voilà, j'ai pris celui-là. Je pense pas prendre l'autre. L'autre, je l'aime bien, mais c'est long derrière. Et voilà. Du coup, je pense que je vais prendre lui. Mais lui, le problème, c'est qu'il glisse beaucoup. Vous avez des bonnes adresses pour des bonnets de nuit? Parce que j'adore les bonnets de nuit, mais celui-là, il est pas fou. Un rouleau de papier toilette. Ah, je vais aller le chercher direct après. Écharpe de portage. Je l'ai acheté à 10 € sur Vinted. Elle est neuve. Ça y est, elle est enfin sèche. Parce que... Oh shit! Je sais plus c'est quoi la marque. Ah, ça sent bon. Je sais plus c'est quoi la marque. Je sais pas si je vais m'en sortir. Mais on la prend. Je m'en sors pas les gars. Je sais pas comment ça rend à regarder. Mais moi je vous jure que je m'en sors pas. Des chaussettes, j'ai mis sac à linge sale. Une poche Shein, tout simplement. Tu te fais passer. Et c'est trop bien parce que moi c'est ce que je fais quand je suis allée chez ma tante. J'ai pris ça. Parce que, tu sais, parce que c'est à zip comme ça, je trouve ça hyper pratique. Sac à linge sale, boum. Et d'ailleurs, je pense que je vais prendre, vous savez, justement une petite poche comme ça pour mettre la tenue de sortie, la tenue de naissance. Et je vais étiqueter et tout et tout. Oui, il y a beaucoup de futur dans mes phrases, mais je vous jure, je vais le faire. Oui, les serviettes.
elles sont là les serviettes. Et par contre, j'ai pris avec... Il y en a que 2, mais j'en ai un autre. Des culottes de grossesse et hospitalière. Wouh! Le glamour à l'état pur. Voilà, c'est des shorties. J'ai pas envie de slip filet, moi. On m'a mis slip filet, mais pour qui même? Eh, sexy ou pas sexy? Ça va être cool, hein. Ah non, j'ai hâte. Non, là, j'ai hâte. Là, ça y est, là, tu vois, je suis dedans. Là, Ouh, vivement. Je voulais une poire de douche, mais je l'ai pas achetée. Il y en a une à 4,25 € sur Shein, si ça intéresse quelqu'un. C'était au cas où, vous savez, s'il y a déchirure, épisio, ou point, ou ceci, cela, quand tu fais pipi et tout. Oui, là, c'est le moment où on perd les 2% de mecs qui regardaient. Je voulais un peignoir aussi. Mais en fait, je voulais beaucoup de choses, hein, finalement. Je vais prendre un oreiller, par contre. Prenez un oreiller, hein. Les filles, prenez un oreiller. Je vais peut-être prendre mon coussin d'allaitement, mais... ça prend tellement de place, ce truc. Une veilleuse, hyper important. Attendez. Ouais, elle est trop bien. Il n'y a plus de batterie, mais elle est trop bien. Bon, on est toujours mort de rire avec mon chéri. Parce qu'avant, je savais pas comment l'éteindre. Et donc, du coup, j'appuyais à chaque fois. Et ça me mettait toutes les couleurs. Et il y a beaucoup de couleurs. Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais en fait, il suffit de rester, dessus pour que ça s'éteigne. Je prends le thermomètre. Et donc du coup, en fait, finalement, dans ma trousse de toilette, on va quand même rajouter des trucs dès maintenant. Moi, personnellement, je ne fais pas partie de ces femmes qui vont avoir la foi de prendre soin d'elles. Surtout, prenez si vous le sentez. Mais moi, c'est bon quoi. Faire des masques, des trucs, des gommages, des ceci, des cela, absolument pas. Du coup, par contre, trop bonne alternative. Faudrait que je prenne une miniature, vous savez, de gel douche. Pour que ce soit plus pratique. Et les gants exfoliants, bah trop bien en fait. Tu fais rien de plus que ta routine. Au moins tu t'exfolies un peu la peau. C'est good, c'est chouette, c'est sympatoche. Alors je prends des bandeaux. Je sais pas pourquoi j'en prends autant. Pas besoin. 2 ça ira. Je sais pas, pour pas avoir, tu vois, les cheveux dans les yeux, tout ça, je sais pas. Je vais prendre un chouchou comme ça. Je vais prendre tout de même une crème hydratante et un sérum. C'est mes préférés. Franchement, je les avais eu dans des box beauté et je kiffe. C'est des produits coréens. Et je prends parce que pour le coup, m'hydrater la peau, oui, tu vois. Me faire un spa, non. Mais m'hydrater la peau, je dis oui. Ça, c'est trop bien. J'ai pas besoin de miniature de dentifrice. Alors, normalement, j'ai une petite boîte, mais là, je l'ai pas trouvé. Donc, tant pis, je prends la grosse boîte. C'est du dentifrice solide. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, c'est des petites pastilles comme ça, dentifrice solide, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous, c'est top. Moi, ça me permet d'avoir mon dentifrice à la maison et d'avoir ça pour là-bas. Ce petit disque démaquillant, comme ça, je peux me démaquiller à l'eau. Admettons, si jamais je vais à la mater et que je suis déjà maquillée, je me démaquillerai uniquement avec ça. Moi, ça marche très bien, sachant que... faut pas croire, mais je mets pas 4 teintes de maquillage sur mon visage, donc ça va. Merci les fossiles qui font beaucoup le taf. Donc c'est ça, je prends ça, c'est une miniature que j'avais pris moi pour l'année dernière, pour l'été dernier. Format avion, c'est mercurochrome, donc je crois que vous trouvez ça en grande surface. Solution multifonction pour les lentilles. Et en parlant de ça, voilà, donc ça je l'ai depuis des années, c'est trop kiki. Tu dévisses, parce que je pense qu'il y a, voilà. Je savais. Il y a encore du produit dedans, faut que je l'enlève. Et tu mets ta lentille dedans. C'est un étui à lentilles finalement, tout simplement. Voilà. Oui, je vous ai fait du suspense pour rien, mais j'aimais bien. Voilà. Je prends. Ça, c'est de l'huile d'argan. Voilà, j'aurais pu prendre de l'huile de carotte, j'aurais pu prendre de l'huile, je sais pas moi, peu importe. D'arnica ou j'en sais rien. Mais de l'huile, je pense que c'est utile. Voilà. T'es en train d'accoucher ou après, si t'as besoin d'un massage quelque part ou ceci, cela. Je sais pas, moi je pense que ça peut être une bonne idée. Je dis ça comme ça. Voilà. J'avais pris un deuxième rasoir, tu vois, donc vraiment, la go n'a rien compris. Voici à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc il manque, qu'est-ce qui manque? En vrai, il manque mon petit make-up. Et c'est tout, non? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais je pense qu'on est pas mal. On va récapituler ensemble. Nécessaire de toilette, serviette, tapis de bain, chaussons, pyjama, une tenue cocooning pour la sortie. Sentez-vous à l'aise. De toute façon, c'est pas un défilé de mode, on s'en fout. Mais si vous voulez que ça le soit, vous pouvez. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu ça dans les vidéos valises de mater.
C'est pas un défilé de mode. Mais si t'as envie que c'en soit un, fais-toi plaisir, Margot. D'accord? Chapeau, mais fais-toi plaisir. Un rouleau de PQ, vraiment pensez-y, ouais. Parce que le PQ de là-bas, on veut pas. Non, on veut pas, je t'assure, on veut pas. Un oreiller ou... oreiller ou coussin d'allaitement, ou les deux, comme vous voulez. J'adorerais un peignoir. Suivant de quand j'accouche, j'irai peut-être faire un tour pour me prendre un peignoir. Gaine postpartum pour ma part. Moi, j'ai mis robe, boubou et abaya. Nécessaire d'allaitement. Écharpe de portage, pardon. Des chaussettes. On m'a dit que si tu as la péridurale, tu peux avoir très vite froid aux pieds. J'ai eu la péri pour Loulou. J'ai pas eu froid aux pieds. Mais bon, ma foi, pourquoi pas, je mettrais une ou deux paires au cas où. Sac à linge sale, on est ok. Serviette, porte de douche, lip filet, couche. Non, on est bon, hein, les gars. Voilà. J'ai peur d'oublier quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, les mamans, dites-moi. Mais je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je vous dis, moi, le brumisateur, je vois pas trop l'intérêt. Toujours pas. Attendez, parce que vraiment, j'ai une crampe. Je vous ai montré mon bidou? Je vous l'ai montré ou pas? Non, parce que du coup, faut savoir que ma meilleure amie arrive demain, Tati Anissa. Elle reste à la maison du 31 mars donc jusqu'au 26 avril. Et donc j'ai intérêt à accoucher pendant cette période. C'est le but de l'opération, clairement. Donc là, je sais pas, j'ai l'impression que mon corps, il est en roue libre et il se dit, ça y est, je vais pouvoir un peu lâcher prise. Et donc là, j'ai des crampes, j'ai du mal à m'asseoir, à marcher. Enfin bon, bref, c'est un peu bancal. Donc on se laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura donné des idées. Si tant est qu'elle apporte quelque chose de plus que toutes celles qu'on peut trouver sur YouTube. Mais je trouvais ça chouette de la faire. Donc voilà, je suis très contente. J'ai plus qu'à ranger tout ça bien dans mes sacs et valises. J'ai un peu peur, mais bon, on va le faire, on va le faire. Je vous laisse là parce que vraiment la luminosité là, vraiment ça fait de la peine. Et on se retrouve bientôt. Je vais pas dire très vite parce que si ça se trouve, je serai en train de souffrir ma race. Bisous et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je suis sur Instagram aussi. Pas trop en ce moment, mais voilà. Bisous!